dirais que l'agence France Locale, c'est un modèle unique. C'est la banque des collectivités locales, pour les collectivités locales et avec les collectivités locales. C'est la seule banque qui appartient aux collectivités locales. Elles ont un pouvoir décisionnaire, elles en sont les acteurs majeurs, institutionnels, et c'est leur outil. Voilà. Et c'est le seul et unique modèle qui, en France, permet aux collectivités locales de décider des orientations d'une banque, de décider des stratégies qui permettront aux collectivités locales de lever des fonds, d'avoir des financements pour leurs projets. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la création de l'agence France Locale, c'est ce côté solidaire entre collectivités qui apportent un peu de capital et qui, par ce biais-là, effectivement, peuvent s'assurer plus tard ou tout de suite d'un emprunt qui est totalement sécurisé. C'est toujours utile de diversifier les sources de financement parce qu'on a vécu des périodes difficiles en matière d'accès aux modalités de financement au niveau des collectivités. Et donc de passer par un marché des intermédiaires et un accès direct à la ressource, c'est une bonne chose. Ce qui est important, c'est qu'on parle le même langage. C'est qu'on sait quelles sont les problématiques et les enjeux qui se cachent derrière chaque demande de prêt, par exemple. Donc il est important que l'on puisse, par une simple discussion ou une simple prise de décision, arriver aux mêmes finalités. Donc c'est important d'avoir une banque de collectivité pour collectivité, parce que, je vous dis, on est vraiment sur les mêmes objectifs. Après, il est important pour nous, en tant que métropole Aix-Marseille-Provence, d'être présents aux côtés de l'AFL, parce que c'est essentiel. Vous l'avez dit, nous faisons partie des membres fondateurs, mais il est important que nous soyons aussi présents lors des assemblées générales pour faire entendre notre voix et faire avancer ce formidable outil au service du développement local sur nos territoires. Ce partenariat avec l'agence France Locale nous permet de faire du quotidien, et ce qui est extrêmement précieux pour une collectivité. Retaper des écoles, ouvrir un centre de santé dont les bâtiments sont propriété de la ville, c'est de l'action locale d'hyper proximité, notamment pour les écoles, les gymnases, lorsque notre ville s'engage dans le dispositif national de cité éducative. Pour 2018, à Amiens Métropole, on a mis en place un bus à haut niveau de service, un projet à plus de 122 millions d'euros, 43 bus doubles 100% électriques. La première ville d'Europe à mettre en place cette technologie, c'est entré en service le 11 mai. Donc c'est un enjeu qui est très fort. On a 3 de nos lignes électriques structurantes qui desservent le territoire. L'objectif, c'est de remplacer le reste progressivement et en fonction de nos capacités financières. Et on aura besoin d'emprunter à nouveau pour la mobilité au service de nos habitants. Nous sommes actuellement 7300 habitants, nous serons probablement 8500 voire 9000 dans les 10-15 ans qui viennent. Et donc il nous faut du périscolaire, un nouveau groupe scolaire, et ce sera effectivement un investissement extrêmement important qui devrait démarrer avec le prochain mandat du conseil municipal, donc 2021-2024. La poursuite du renforcement de la réglementation bancaire fait que les collectivités peuvent quand même craindre qu'il y ait non pas peut-être un retrait, mais en tout cas un frein à la baisse des prix, peut-être même une augmentation des prix. De ce point de vue-là, le fait d'avoir sa propre banque, qui a un mode de fonctionnement différent, ça offre une grande sécurité aux émetteurs.